Mesdames, messieurs, mesdames, messieurs, sigues lei benvenuti a questa belle salle de la Pléiade, tout un programme pour un membre éminent de l'éducation nationale, pour le volet culturel naturellement. Qu'il me soit permis de vous dire l'honneur qui est le mien de me retrouver devant vous à la demande de mon amie Véronique, tout simplement parce que vous savez qu'elle se déplace dans le canton et ne se déplace dans le canton d'Allo, ce magnifique canton, qu'avec son interprète pour le provençal et le français. Donc, si vous êtes benvenue à Kita, mais bon, vous dire d'abord un point ça, que vous demande d'accueillir bien fort pour la cérémonie des voix de Véronique, que est conseillère départementale par le canton d'Allo, qui s'encargue à quoi est parrain de l'enseignement supérieur et de la recherche. À quoi est pas tout, est também conseillère municipale du municipe d'Orio et est vice-présidente du Conseil des territoires d'Aubagne et de l'Estelle. Vous l'avez compris, normalement on ne traduit pas la Destrousse, tout le monde parle provençal, est-ce que c'est bien le cas? Oui. Va bien, donc vous demandez d'accueillir bien fort Véronique Micheli. Alors je vais demander au maire et aux conseillers départementaux, conseillers régionaux, de monter avec moi sur cette scène parce que je me sens un peu seule. Je vais demander aussi à ma suppléante de monter. Ah, c'est que tu vas un grand merci quand même d'abord à Jean-Michel pour m'avoir présenté. Et, j'ai été, je ne vois plus personne, excusez-moi, mais je voulais aussi remercier Jean-Michel et dire que j'étais très très fière de lui avoir remis cette année les palmes académiques. Donc merci Jean-Michel. Monsieur Bruno Jazana, conseiller régional et vice-président du conseil départemental, mon binôme. Madame Sylvia Télébi, présidente du conseil de territoire du pays d'Aubagne et de l'Étoile, mais aussi conseillère départementale, vice-présidente du conseil départemental. Monsieur Richard Mallier, conseiller départemental et président du SDIS. Je crois qu'il a dû partir parce qu'il avait des obligations et qu'on a pris un peu de retard. Mes chers collègues conseillers départementaux, donc Jean-Marc Perrin, qui est délégué au marché public et qui est président de notre groupe majoritaire. C'est un honneur pour moi que tu sois là ce soir. Patricia Saez, qui est déléguée aux ressources naturelles et aux risques environnementaux. Mon amie Patricia, merci d'être là aussi. Monsieur Michel Land, maire de la Destrousse, qui nous reçoit ce soir. Madame et messieurs les maires des communes de mon canton. Alors, Madame Danielle Garcia, maire d'Oriol. Monsieur André Julien, maire de la Bouilladisse. Monsieur Serge Perrotino, maire de Cadolive. Monsieur Michel Louise, maire de Gréasque. Monsieur Rémi Marcingot, maire de Saint-Savournin. Monsieur Jean-Marie Léonardis, maire de Pépin. Monsieur Pierre Coulon, maire de Saint-Zacharie.
Alors, et Monsieur Jacques Gallet qui représente le maire de Plan de Cuques. Madame Spinelli qui représente le maire de Roquevert. Monsieur le premier adjoint au maire d'Aubagne, Alain Rousset, qui représente son maire. Et je suis heureuse aussi d'avoir à mes côtés Madame Julie Tamissian, qui est ma suppléante au conseil départemental. J'espère que je n'ai oublié personne. Monsieur le curé, Monsieur le commandant de gendarmerie de Roquevert, le lieutenant Mater, Monsieur le chef de corps des pompiers de la Bouilladis, Monsieur Daniel Fraise, et d'Oriol, Monsieur Robert Mugeli, Monsieur le principal du collège de Gréasque, Marc Laurent, et toute son équipe qui est venue en force pour nous soutenir ce soir, Mesdames et Messieurs les adjoints et conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations et de CIQ, Mesdames et Messieurs, chers amis. Je voudrais tout d'abord vous dire tout le plaisir que j'ai à vous recevoir à la Destrousse, qui est une commune que je connais bien et où je me sens un peu comme chez moi, mon cher Michel. Merci vraiment à toi pour ton accueil chaleureux. Lorsqu'on est élu, on a très souvent l'occasion de prononcer des discours et pourtant, croyez-moi, je suis toujours très émue de prendre la parole, un peu comme si c'était la première fois. Mais c'est certainement parce que vous êtes très nombreux et votre présence me touche beaucoup. Je vous en remercie. Notre rassemblement, ce début d'année, est placé sous le signe de l'espoir et de l'optimisme. Pour autant, nous ne devons pas oublier celles et ceux qui sont dans la peine pour avoir enduré de douloureuses épreuves. J'ai ce soir une pensée particulière pour les familles des 2 jeunes filles qui ont été assassinées par un fanatique à la gare Saint-Charles de Marseille au mois d'octobre dernier. J'ai une pensée aussi pour toutes les victimes des dramatiques incendies de cet été. Ils ont parfois tout perdu, malgré le travail remarquable effectué par les pompiers. Qu'ils en soient d'ailleurs remerciés. Qu'ils sachent que nous avons tous beaucoup d'admiration pour leur courage et leur dévouement et qu'ils peuvent compter sur le conseil départemental. 2018, c'est pour moi l'année où j'arrive à la moitié de mon mandat de conseillère départementale et je mesure, avec humilité mais aussi avec de la fierté, le chemin que j'ai parcouru, que nous avons parcouru, et les actions que j'ai pu mener à bien. Beaucoup d'entre elles avec mon binôme, Bruno Genzana, et toujours en accord avec l'équipe majoritaire à laquelle j'appartiens et qui est présidée par Martine Vassal. Il y a un peu plus de 2 ans et demi, lorsque j'ai été élue au conseil départemental des Bouches-du-Rhône, j'ai contracté des engagements devant les électeurs de mon canton, c'est-à-dire les électeurs de Saint-Savournin, de la Bouilladis, de Gréasque, de Plan de Cuques, de la Destrousse, de Pépin, de Cadolive, d'Allot, de Belcoden et bien entendu d'Oriol. Le premier de ces engagements portait sur la sécurisation de nos routes et notamment la route départementale 560 que je connais bien, qui est le théâtre de nombreux accidents. Le deuxième engagement concernait les associations du canton, qu'elles soient sportives, culturelles ou caritatives, pour les accompagner dans leurs projets au sein de leur commune. Le troisième engagement, je l'avais formulé en présence de Martine Vassal. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Bruno. Il s'agissait de soutenir financièrement les projets des communes de notre canton, sans tenir compte, et je le dis bien, sans tenir compte de l'étiquette politique des porteurs de ces projets. Car pour moi, pour notre équipe, tous les projets de tous les maires, évidemment, s'ils vont dans le sens de l'intérêt général, doivent être accompagnés. Avec Bruno, nous défendons chaque jour auprès des instances départementales des projets d'investissement dans toutes les communes de notre canton. De très nombreux travaux ont été ainsi subventionnés depuis notre élection, le plus souvent à hauteur de 70%. Et cette année, nous avons déjà engagé plus de 5,5 millions d'euros pour répondre aux demandes des maires.
Un grand merci à Martine Vassal pour ses aides. Et je tiens à réaffirmer devant vous aujourd'hui que la présidente du conseil départemental répond toujours favorablement aux demandes qui lui sont faites, dès lors qu'elles sont utiles à nos concitoyens. C'est ainsi qu'à la Destrousse, pour citer en exemple la commune qui nous accueille, nous avons soutenu financièrement la première tranche de la construction d'un pôle jeunesse à hauteur de 300 000 € et nous avons subventionné l'extension d'un local municipal situé au Lavoir. Nous avons aussi aidé à financer des vidéoprojecteurs pour l'école de la commune. Concernant mon engagement sur la sécurisation des routes, nous avons commencé, en concertation avec le CIQ du quartier et les services municipaux de la commune d'Auriol, à mettre en sécurité la route départementale 45A, que tout le monde connaît, puisque c'est la route dite de la Sainte-Baume. Le montant des travaux à la charge du département s'élève déjà à 200 000 €, mais nous sommes aujourd'hui dans l'étude d'un cheminement piéton sécurisé jusqu'au rond-point du Pujol. J'ai mené une démarche identique pour sécuriser la route départementale 560 dont les travaux devraient normalement débuter fin 2018. Dans un premier temps, un rond-point sera construit au niveau du chemin des Lagers. Par ailleurs, la section entre Auriol et Saint-Zacharie, monsieur le maire, va être sécurisée en réalisant de larges accotements de part et d'autre de la chaussée. Et si tout se passe bien, les travaux commenceront en 2021. Je déplore, comme vous tous, qui utilisez régulièrement cette route, la lenteur administrative de ces dossiers. Elle est due à des procédures réglementaires obligatoires, mais je peux vous l'assurer, nous sommes sur la bonne voie. Par ailleurs, avec le maire de la Destrousse, nous avons récemment écrit au ministre des Transports pour demander qu'une étude sérieuse soit lancée pour réaliser une bretelle autoroutière entre Auriol et Aix-en-Provence. Ce projet représente un enjeu crucial pour la vie et l'environnement de notre territoire. Après la création de l'échangeur de Belcoden, que nous devrions voir en 2019-2020, qui lui va désengorger la commune de la Destrousse et de la Bouilladis aux heures de pointe, il semble indispensable que nous puissions nous rendre d'Auriol directement sur Aix-en-Provence, mon cher Jean-Marc, par l'autoroute, sans être obligés de traverser les communes d'Auriol et de la Destrousse. Concernant mon engagement à soutenir le tissu associatif du canton, je voulais citer certains projets que nous avons pu aider pour leur organisation. Le festival Artm, ou les peintres dans les rues à Auriol, organisé par l'Association pour la sauvegarde du patrimoine oriolais, le Festicanaille à la Destrousse, la fête de la Sainte-Barbe à Gréasque, les concerts de l'ensemble instrumental Les Chœurs au Diapason de la Destrousse. Ce ne sont bien entendu que quelques exemples. Mais sachez que depuis que nous travaillons avec Bruno aux côtés de Martine Vassal, nous avons subventionné plus de 148 associations de notre canton. C'est dire l'importance que le conseil départemental accorde aux associations qui sont le plus souvent gérées par des bénévoles. Je salue d'ailleurs le travail de ces femmes et de ces hommes qui donnent chaque jour de leur temps et de leur énergie pour apporter de la vie dans nos petites communes. Bravo à eux. Je voudrais maintenant vous parler des responsabilités que Martine Vassal m'a confiées au plan départemental. Deux très belles délégations que j'ai choisi d'assumer avec enthousiasme. Les ressources humaines et l'enseignement supérieur, la recherche. Donc les ressources humaines, tout d'abord, je peux vous le dire, c'est une délégation qui est passionnante sur les plans humains et sur le plan technique, avec des enjeux considérables pour nos 7000 agents départementaux. Je voudrais ici les remercier publiquement parce qu'ils œuvrent au quotidien pour le service public, quelquefois dans des situations difficiles. Je pense notamment à tous nos agents
qui travaillent dans les services sociaux auprès des plus fragiles de nos concitoyens. Je voudrais qu'on les applaudisse. Pour ce qui est de l'enseignement supérieur et de la recherche, nous avons décidé de prendre part au financement de projets de recherche d'envergure et structurants, mais aussi de renforcer les pôles de compétences et de l'enseignement supérieur de notre département. Ce sont des atouts indispensables au rayonnement et à l'attractivité de notre territoire. Nous avons ainsi engagé 25 millions d'euros pour la période 2015-2020 sur une dizaine d'opérations de réhabilitation de différents campus, ainsi qu'une dizaine de projets majeurs de recherche et d'équipement de pointe. Avec Gérard Gazet, le maire d'Aubagne, qui veut faire de sa ville la 3e ville universitaire du département, nous avons travaillé sur un projet de réhabilitation complète du site universitaire Le Satis. Le Satis, c'est le département des sciences et des techniques de l'image et du son. Implanté dans l'ancien collège La Canale, ce projet sera financé par le conseil départemental, la métropole et évidemment la ville d'Aubagne. Je suis convaincue que la qualité des enseignements qui y sont dispensés participera au développement du territoire du pays d'Aubagne et de l'Étoile. Quand on a en charge la délégation enseignement supérieur, il faut aussi veiller à l'insertion professionnelle des étudiants, et c'est l'une de mes priorités. C'est pourquoi, aux côtés de l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur, le département soutient des actions qui permettent de développer les réseaux et l'esprit d'entreprendre des étudiants et des collégiens, par exemple avec la semaine AMU Entreprise. Ceux qui me connaissent savent aussi combien il est important pour moi de promouvoir l'égalité des chances et de lutter contre les inégalités sociales. Je pense que permettre au plus grand nombre de nos enfants de suivre des études supérieures est essentiel. C'est pour cela qu'en coordination avec l'université et les grandes écoles, nous avons développé un dispositif qui permet aux jeunes, et notamment aux collégiens, de découvrir quelles sont les perspectives d'avenir dans les métiers de la science, avec des ateliers, des visites de laboratoire ou des rencontres avec des chercheurs. L'écrivain Benoît Tegout, grande figure du féminisme, écrivait il y a quelque temps: contrairement à ce qu'il est reposant de croire, la condition féminine ne va pas en s'améliorant. Ne pas le voir, c'est prendre le risque de voir stagner ou même régresser la place des femmes dans la société si difficilement acquise. J'ai eu la chance de bénéficier de certaines des avancées sociétales conquises par la génération de nos mères. Mais ce combat, je le revendique à présent, car rien n'est jamais définitivement acquis dans ce domaine, et la plus grande vigilance reste de mise. Il me paraît donc très important d'agir pour promouvoir et faciliter l'accès aux filles à des métiers qui restent pour l'instant très masculins, notamment dans les domaines des sciences, des technologies, de l'innovation et de la recherche. Savez-vous qu'un rapport de l'UNESCO indique que les femmes ne représentent que 28% des chercheurs dans le monde et qu'elles ne sont que 3% à avoir reçu un prix Nobel scientifique? C'est donc un honneur et une chance d'avoir ici, je ne les ai pas aperçues, mais elles doivent être là, Florence Bouge, spécialiste en chimie des matériaux, et Valérie Gontero, spécialiste de littérature du Moyen-Âge. Elles ont reçu, fin novembre, à l'hôtel du département, le prix spécial du jury du prix départemental de la recherche en Provence pour leurs travaux conjoints sur l'histoire d'un manuscrit du XVe siècle qui porte sur l'œuvre de Pétrarque. Merci à vous, mesdames,
pour votre contribution au rayonnement de notre territoire. Ce prix départemental de la recherche en Provence a été créé en 2016 sous mon impulsion pour mettre en lumière quelques-unes des meilleures contributions des chercheurs de notre territoire. Et au vu des candidatures de plus en plus nombreuses et de grande qualité que nous recevons, je suis particulièrement fière de constater son succès grandissant. Et maintenant, je voudrais vous présenter mon petit copain Hubo, si vous acceptez de le laisser passer. Voilà, il arrive. Hubo est un très bel exemple de créativité de notre département. Bonjour Hubo. C'est un robot de téléprésence qui permet de veiller à distance sur les personnes âgées. Et désormais, grâce au conseil départemental, des collégiens déscolarisés pourront suivre leurs cours grâce à ce robot et interagir depuis la maison ou malheureusement depuis l'hôpital avec leurs professeurs ou avec leurs camarades. Merci à l'entreprise qui le commercialise d'avoir accepté de venir ce soir pour faire une démonstration. Elle se tient à votre disposition pour vous donner des renseignements tout à l'heure. Bravo. Et encore Hugo. Mes chers amis, vous constatez à l'évidence que ni les difficultés financières, ni les différences de tendances politiques ne nous empêchent d'agir pour l'intérêt général, de créer, d'innover, d'investir pour nos concitoyens du canton et du département. Mais nous ne comptons pas en rester là. Nous avons encore du pain sur la planche, beaucoup. Et puis, puisque nous sommes dans la période où l'on formule des vœux, je souhaite que l'année 2018 soit une année volontariste. Car je dirais avec Henri Lacordaire que la volonté est le ressort de l'action. De formidables projets sont déjà engagés, comme les maisons du bel âge, destinées à accompagner nos anciens dans toutes leurs démarches administratives et quotidiennes, mais aussi à créer du lien social et de proximité. La première de ces maisons a été inaugurée en décembre et plus de 50 seront ouvertes dans le département dans les 2 prochaines années. Je pense aussi au plan Charlemagne pour nos collèges. 2,5 milliards d'euros pour nos enfants, parce que c'est avec eux et aujourd'hui que nous allons construire la Provence de demain. Plus de 50 établissements vont être créés ou reconstruits, sécurisés, raccordés au haut débit. Et nous allons mettre en place de nouvelles actions éducatives, notamment sur la citoyenneté, le devoir de mémoire, les premiers secours ou le bien manger. D'autres projets d'envergure sont dans les tuyaux, bien entendu, et nous les mettrons en œuvre durant cette seconde moitié du mandat. J'aurai évidemment l'occasion de vous en reparler. Mes priorités, elles restent les mêmes. Défendre et soutenir les projets des communes de notre canton, vos projets. Accompagner le travail des associations qui sont le sel de la vie de nos villages. Favoriser l'entrée de nos étudiants dans la vie active. Promouvoir l'égalité des chances. Renforcer les pôles de compétences de l'enseignement supérieur. Participer au financement de projets de recherche de grande envergure. Vous savez, je suis une femme politique, mais je suis aussi une mère. Une mère qui, comme toutes les mères, veut le meilleur avenir pour ses enfants. Je crois que c'est l'une des raisons de mon engagement politique. Contribuer à créer dans ce département une société plus solidaire, plus juste, plus équitable, mais aussi plus dynamique, ouverte sur le monde et capable d'accueillir tous les talents. Un département dans lequel mes enfants auront envie de vivre leur vie d'adulte, de travailler,
de mettre au monde leurs enfants et de bien vieillir. Bon, pour les enfants, on va attendre un petit peu. Un département qu'ils n'auront pas envie de quitter. J'espère aussi qu'ils auront envie d'investir leur énergie au service de ce territoire, avec honnêteté, détermination, et qu'ils sauront défendre des causes et des projets justes et utiles à leurs concitoyens. C'est ce que je m'efforce de faire chaque jour dans le cadre du mandat que vous m'avez confié. Je voudrais remercier pour leur présence ce soir les chefs de service et les agents du conseil départemental avec lesquels je travaille. Merci à ma collaboratrice Danielle pour son dévouement. Merci à toute mon équipe qui répond toujours présent et qui poursuivra son remarquable travail sur le terrain dans l'intérêt général. Je ne doute pas qu'ensemble, tous ensemble, nous ferons de 2018 un grand cru. Avant de partager le verre de l'amitié, je souhaite remercier encore Monsieur le maire de la Destrousse, cher Michel, qui nous accueille ce soir pour ce sympathique moment de convivialité. Et je vais vous inviter tout à l'heure à profiter de ce que mon équipe a préparé. Nous aurons le plaisir d'entendre de nouveau Caroline Pesson, une talentueuse artiste de Provence qui nous interprétera une partie de son répertoire, accompagnée au piano par Franck Capera. Je vous souhaite, ainsi qu'à vos proches, une très bonne année 2018. Une année riche en affection et en thé. Une année qui déborde de bonheur, de bonnes surprises et de belles réussites. Bonne année au canton d'Allo, bonne année à notre beau département de Provence et bonne année à la France.